Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle creepypasta, la suite des Loathing Jack. C'est moi qui l'ai écrit, comme la totalité de mes creepypastas. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire originale, vous avez un lien dans la description. J'espère que ça va vous plaire et surtout, bonne trouille. Attention aux âmes sensibles, cette creepypasta est vraiment dégueulasse. Le vieux clown coloré, le meurtre atroce, c'était il y a bien longtemps. Après la très longue enquête policière, la maison a été mise à vendre et rachetée par un certain Frank. La maison était encore pleine de cartons. Aujourd'hui, c'était le jour J. Frank Rio venait d'emménager dans une petite banlieue paisible. Dans cette même maison où, des années plus tôt, il y a eu d'horribles meurtres toujours pas élucidés. C'est d'ailleurs pour ça que c'est cette maison qu'il a choisie. Persuadé que cette série de meurtres était paranormale, il s'y devait y vivre. Il faisait partie de tous ces gens croyant aux fantômes. Il était même devenu investigateur en paranormal, plus fréquemment appelé chasseur de fantômes. Cet emménagement était une bonne chose pour Frank. Son ex-femme et ses enfants vivaient à quelques mètres d'ici. Et il pourrait donc les voir plus souvent qu'il ne le souhaitait. Frank montait et descendait les étages, traversant et revisitant sa nouvelle demeure pour la 5e fois, les bras pleins de cartons. Il était heureux de vivre dans une si grande et intrigante maison. Il lui arrivait de passer des nuits dans des châteaux, des forts, bref, dans des lieux bien plus grands. Mais c'était le temps d'une nuit, afin de faire une enquête paranormale. Cette fois, il vivait dans ce lieu, et c'était un rêve absolu pour lui. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. En ce moment même, alors qu'il s'occupait d'emménager, une petite boîte l'attendait au grenier. De temps en temps, un long nez pointu et décoloré y dépassait. Les heures défilaient et Frank continuait toujours de vider ses cartons lorsque la sonnette s'est déclenchée. Il avait de la visite. Étaient-ce ses enfants? Sans prendre le temps de réfléchir, Frank s'est mis à courir vers la porte d'entrée. Mais il n'y avait personne, et la sonnette continuait de hurler. La nuit était tombée sans qu'il ne s'en rende compte. Intéressé, Frank est alors parti chercher son détecteur EMF, décidé à capter la moindre onde paranormale présente autour de la maison. Mais avant qu'il n'ait le temps d'atteindre la porte, des bruits de pas lourds se sont mis à résonner. La sonnette ne vibrait plus. Ils avançaient vers lui. Frank regardait son accessoire, la bouche ouverte. Alors que les pas se sont arrêtés à quelques centimètres de lui, son déclencheur s'allumait, devenait fou. Il restait une bonne dizaine de secondes à observer les lumières danser sous ses yeux, avant de demander timidement Êtes-vous l'une des victimes? La réponse ne s'est pas fait attendre. À peine il eut le temps de finir sa question que cette présence invisible courait vers lui, le bousculant. Les bruits de pas montaient les escaliers au rythme de course, avant qu'un bruit sourd ne se fasse entendre. C'était la porte de la trappe. Après des années d'enquête paranormale, Frank n'avait jamais vécu des choses semblables, mais l'intrigue prenait le dessus sur sa peur. Il devait monter. Ses pas mal assurés résonnaient dans le sombre couloir menant au grenier. Il gardait son détecteur devant lui. Arrivé devant la trappe ouverte, il regardait l'étroit passage ouvert dans le plafond. Une échelle descendait. Après avoir placé son détecteur dans sa poche, il s'est mis à grimper. Ses mains tremblaient. Le grenier était spacieux, mais sale. La lumière était allumée. Mais, même avec cette forte lumière, on aurait dit un lieu abandonné, déserté. Des tas d'objets se trouvaient ici et là, sur une étagère, devant l'entrée. Il y avait une petite boîte à musique. La peinture s'effritait, mais gardait son aspect coloré. Il y avait des clowns heureux sculptés sur le côté. Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Frank devait plisser les yeux pour lire ces mots inscrits dans le bois. Ils étaient presque effacés. Après un petit effort, il était capable de les lire. Loathing Jack in a box.
Au-dessus de ce texte, il y avait une petite manivelle. Avant d'avoir le temps de la saisir, la boîte s'est mise à trembler violemment, sautant de sa main. Alors, une musique s'est déclenchée, ouvrant le couvercle. Une forme fantomatique sortait. On aurait dit un clown triste, habillé de noir et de blanc, un long nez en carotte noir et blanc. De longs cheveux sales et ébouriffés lui tombaient sur le visage. Dans un petit rictus, ce clown tendait la main vers Frank, dont la vue se floutait petit à petit, avant de devenir complètement noire. Le soleil illuminait sa chambre lorsqu'il ouvrait les yeux. Non seulement il avait fait un horrible cauchemar, mais en plus, il ne se souvenait plus de s'être couché. Le déménagement devait l'avoir épuisé. Ce n'est qu'en observant la petite pièce qu'il se rendait compte que quelqu'un sonnait. Il se levait alors d'un pas maladroit, observant l'heure sur son réveil. Il était déjà midi. 3 enfants attendaient devant la porte. À peine Frank a eu le temps de leur ouvrir qu'ils étaient déjà dans la maison, contents et rigolaient. Après des mois sans les voir, ces enfants étaient enfin là. Ils avaient grandi. Isaac, le plus âgé des 3, regardait son père, le visage rayonnant. Christine se chamaillait avec James, son petit frère. Tous 3 se ressemblaient énormément. Ils avaient 9, 7 et 5 ans et avaient tous 3 les cheveux d'un brun foncé. Christine tirait son petit frère vers le jardin. Ils avaient probablement vu les balançoires laissées là par les anciens propriétaires. Frank et Isaac les suivaient. Alors qu'ils jouaient dans le jardin, Isaac est alors rentré dans la maison sans que Frank ne s'en aperçoive. Ce n'est que lorsque des bruits sourds résonnaient dans le grenier que Frank a remarqué sa disparition. Il courait alors à la recherche de son fils, craignant qu'il ne se soit blessé. Mais Isaac était en pleine santé dans le grenier. Il avait une petite boîte en main. Elle émettait de la musique. Isaac rigolait aux éclats, regardant à côté de lui. Mais il n'y avait rien. Ignorant son père, il est alors descendu chercher son frère et sa sœur. Frank regardait la boîte, ébahi. Ce n'était pas un rêve. Et il n'arrivait plus à bouger. Ses muscles se contractaient alors qu'il regardait, horrifié, la petite boîte. Des bruits de pas résonnaient dans le couloir, sous ses pieds. Des rires d'enfants se faisaient entendre sous la trappe. Des enfants entraient dans le grenier. Isaac les dirigeait vers la boîte à musique. Frank, dans l'adrénaline de la peur, a alors sauté sur son fils afin de lui arracher cet instrument démoniaque des mains. Au même moment, la trappe se refermait d'elle-même, dans un claquement sourd. Isaac regardait dans le vide, les yeux pleins de démence, un sourire joyeux sur le visage. Il contemplait quelque chose qui se déplaçait dans le grenier. Christine avait l'air de s'étouffer. Lorsque Frank se tournait vers elle, il constatait avec horreur qu'une entaille s'est dessinée sur sa gorge. Son sang, d'un rouge sombre, giclait un peu partout. Isaac rigolait aux éclats, regardait le sang de sa petite sœur. Puis, ses yeux tournaient vers son petit frère. Frank n'arrivait pas à bouger. Des cordes s'étaient enroulées autour de lui. Il devait contempler, plein d'horreur, le petit James se soulever dans les airs. Ses vêtements s'arrachaient et une plaie béante se dessinait sur son ventre. Laughing Jack, le clown maléfique, était en train de l'éventrer. Les intestins du petit James se répandaient alors sur le sol, tombant d'un bruit sourd. Isaac a alors regardé son père. Pendant que son sourire montrait son envie démente de sang, ses yeux s'arrachaient d'eux-mêmes. Puis son petit corps s'est mis à se soulever du sol avant que sa tête ne parte dans le mur en plein vol plané. Frank vomissait et dut ravaler son vomi par inadvertance. Laughing Jack se tournait vers lui. Il planait. Il avançait et avançait. La scène avait l'air d'être au ralenti. Le clown maléfique entrait dans le corps de Frank, qui se sentait alors attiré vers la petite boîte musicale. Tout était sombre dans cette petite boîte. À ses côtés, il y avait un petit clown décoloré, au nez en carotte noir et blanc. Il le regardait, un petit rictus sur le visage.